RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Au sommaire de cette édition des nouvelles, le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné les attaques du M23 soutenues par le Rwanda dans la partie est de la RDC et à l'unanimité, les participants à cette réunion ont exigé le retrait des troupes rwandaises du sol congolais en encourageant la reprise des pourparlers de Luanda. C'était lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU tenue en urgence ce dimanche 26 janvier 2025. Insécurité à l'est du Congo, tous les militaires, policiers et services de sécurité sont désormais engagés armes à la main dans la guerre. C'est l'appel à la mobilisation lancé par les vice-gouverneurs du Nord Kivu. Déclaration à suivre dans cette édition du journal. La première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, au chevet des militaires victimes des guerres. Plusieurs lots de médicaments et de vivres ont été remis pour renforcer la prise en charge médicale des militaires blessés des guerres dans différents hôpitaux à Kinshasa. Vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer, dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo. Cette édition de nouvelles s'ouvre par cette information. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu sa 9849e réunion ce dimanche 26 janvier 2025 qui s'est penchée exclusivement sur la situation sécuritaire et humanitaire concernant la République démocratique du Congo. Dans cette réunion d'urgence, tous les participants ont exigé le retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Dans son intervention, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères de la RDC a sollicité des sanctions contre le Rwanda. Thérèse Kaikwamba a demandé à cette organisation mondiale d'agir contre l'armée rwandaise et les responsables politiques qui sont les auteurs de cette crise. La patronne de la diplomatie congolaise a en outre déploré l'exploitation illégale des minéraux par le Rwanda. Suivez la ministre d'État des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba. Pillage orchestré par le Rwanda. Chaque mois, plus de 150 tonnes de coltan sont illégalement extraites et acheminées vers le Rwanda, où elles sont frauduleusement étiquetées pour l'État. Ce camp illicite compromet la souveraineté de la RDC et finance directement les activités militaires des forces armées rwandaises et du M23. À Roubaïal, le site le plus grand d'exploitation de coltan de la région, les RDF et le M23 ont établi une administration parallèle, exploitant nos ressources et imposant leur contrôle sur les populations locales en toute impunité. Ces activités doivent être sanctionnées. La RDC vient de mettre fin à ses coopérations diplomatiques avec le Rwanda. Les autorités congolaises se sont réunies en Conseil de sécurité le vendredi dernier pour évaluer la situation sécuritaire et humanitaire dans le Nord Kivu. Et c'est lors de cette réunion présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi que cette décision ferme avait été prise. Le ministère des Affaires étrangères a adressé une correspondance pour demander le retour immédiat à Kinshasa des diplomates congolais en poste au Rwanda. 2 enfants tués ainsi que plusieurs dégâts matériels, c'est le bilan dressé par la société civile du Nord Kivu après les explosions ce 26 janvier des bombes dans plusieurs camps des déplacés dans cette partie du pays. Silam Marion Ngavo, membre de la société civile de Beni qui l'annonce, signale par ailleurs que des intenses combats dans plusieurs localités qui ont opposé les FARDC à l'armée rwandaise sous couvert du M23 à l'armée loyaliste a empêché l'ennemi venant du Rwanda à atteindre les bornes 12-13 de Nyiragongo pour accéder à Goma. Suivez-les au téléphone de Nana Bwana. Les rebelles ont tenté, venant du Rwanda à travers la borne 12 et 13 de Nyiragongo, il y a eu des tirs nourris depuis le matin
jusqu'autour de 15 heures et ils n'ont pas su pénétrer. Certains coups de balles et crépitements ont été entendus dans les quartiers nord-est de la ville de Goma, dont Majengo, Bujovu, et aussi au niveau de Kanyaruchinya, Monigi, dans le territoire de Nyiragongo. Mais l'ennemi a été, n'est-ce pas, pourchassé et donc n'a pas si foncé vers Kanyaruchinya, Monigi et Goma. Donc, nous encourageons nos militaires, nos FARDC, nos Azalendo et tous les partenaires de l'armée qui sont dans la danse. Et nous pensons que le Rwanda devra comprendre dans quelques jours qu'ils ne vont rien faire sur Goma et ils se seront repoussés sur Bunagana et sur leur dernier retranchement. Par rapport à la situation des bombes qui sont larguées, à Kanyaruchinya, on a largué une bombe, on ne connaît pas encore la provenance, mais a tué 2 enfants, ce que nous regrettons aujourd'hui. Il y a aussi une bombe qui a été larguée vers le quartier Mabanga Nord, à côté de l'église qu'on appelle Bima. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts humains, mais après explosion, des éclats ont essayé de détruire la toiture de 4 maisons dans le quartier sud, dans la commune de Goma. C'est calme et c'est dimanche, donc la population croit à la reconquête et à pourchasser l'ennemi et encourage les militaires dans l'action, mais demande aussi au gouvernement de renforcer les unités militaires, de renforcer la logistique et de relever les commandements pour mettre un autre en vue de gagner la guerre. Et face à l'intensification de la situation de l'insécurité dans la ville de Goma et ses environs, le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu décide de consigner tous les militaires policiers de la garnison de Goma à s'engager armes à la main dans le combat pour la défense du chef-lieu de cette province. Le vice-gouverneur policier l'a fait ce dimanche dans une communication officielle. Suivez Romuald Ekouka au micro de David Fidel Zoko. Sur instruction du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, tous les militaires, policiers, volontaires pour la défense de la patrie et autres agents des services de l'ordre et de sécurité de la garnison de Goma sont consignés et engagés armes à la main dans le combat pour la défense de la ville et donc du pays en entier. Et cela, chacun sous le commandement de sa hiérarchie. Il y va de l'honneur et de la souveraineté de notre pays. C'est pour cela que j'appelle donc tous les concernés à demeurer vigilants, combatifs et déterminés à défendre la patrie en général et la ville de Goma en particulier, afin de repousser avec énergie l'agresseur rwandais jusqu'au sacrifice suprême. La patrie ou la mort. Fête à Goma le 26 janvier 2025. Et la population congolaise est appelée à se mobiliser comme un seul homme derrière les FARDC pour défendre la patrie. C'est le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, qui a fait cet appel au cours du briefing presse qu'il a animé samedi 25 janvier 2025 avec son collègue du commerce extérieur, Julien Paluku, ancien gouverneur du Nord Kivu, ainsi que le porte-parole de l'armée. Ces échanges avec la presse avaient pour but de mobiliser les Congolais à ne pas croire aux mensonges du Rwanda sur les opérations qui se passent sur le terrain. Des précisions dans ce reportage. Tout pour la patrie, c'est le thème de ce briefing presse de ce samedi 25 janvier 2025. Devant les médias tant nationaux qu'internationaux,
ces deux membres du gouvernement, à savoir le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, et son collègue du commerce extérieur, Julien Paluku, ancien gouverneur du Nord Kivu, ainsi que le général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée congolaise, ont tenu à éclairer l'opinion sur non seulement les opérations sur terrain, mais aussi sensibiliser la population à ne pas céder à tous les mensonges et manipulations du Rwanda. Le porte-parole du gouvernement a invité tous les Congolais à se mobiliser comme un seul homme pour sauver la patrie en ce moment où l'ennemi veut à tout prix déstabiliser l'unité et la cohésion nationale. Nous vous disons quotidiennement que le Rwanda, c'est l'empire du mensonge. Ils produisent du mensonge à quantité industrielle. De toute évidence, ici, derrière le président de la République, nous réitérons notre détermination et avec tous ceux qui composent les fronts médiatiques, donc des journalistes qui sont d'abord congolais, pour défendre la patrie en recourant systématiquement à la vérité. Ancien gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, ayant fait face à l'agression rwandaise de 2012, rassure l'opinion que les troupes de Paul Kagame sont déjà affaiblies et invite les FARDC à ratisser large. Les forces armées sont déterminées et je peux vous dire, lorsque nous parlons avec l'état-major général, eh bien, ça sera la dernière plus grande bataille que la RDC n'ait jamais connue pour que ça passe ou ça casse. Nous savons que là où les M23, par la couverture du Rwanda, se trouvent, ne sont pas à l'aise, sont maltraités, mais on maquille tout simplement la vie qui s'y passe. À en croire le gouvernement de la République, le boussole pour terminer cette guerre reste le processus de Luanda et de Nairobi qui ont tout prévu. L'heure est grave. Il faut une mobilisation tous azimuts autour du président de la République afin de donner la force au FARDC qui reste déterminé à mettre hors d'état de nuire les agresseurs de la République démocratique du Congo. La RDC est en guerre, mais on ne laissera pas les terroristes entrer dans la ville de Goma. Ces assurances sont du porte-parole de l'armée loyaliste qui répondait aux questions des journalistes au cours justement de ces briefings presse. Le général Sylvain Ekenge informe que les forces armées de la République démocratique du Congo sont très déterminées à défendre la patrie et à repousser l'ennemi. Suivez-les sur des propos recueillis par votre radio. Non vaillant FARDC, non vaillant Wazalendo, les patriotes appuyés par Sami Diarcy à Monisco, eux aussi sont déterminés à défendre bec et ongle la ville de Goma, à repousser l'ennemi, et ce qui est fait, et pourquoi pas à les bouter hors du territoire national. D'ailleurs, ce message-là, c'est le message du commandant suprême qui est adressé à tous les militaires. Et au moment où nous parlons, les combats se poursuivent depuis hier, et nos troupes, avec l'appui de la MONUSCO, avec l'appui de Sami Diarcy, et nos troupes accompagnées des vaillants patriotes Wazalendo, ont réussi à repousser l'ennemi. Et l'ennemi a même sorti des chars qui sont venus du Rwanda. Et ces chars n'ont pas pu avancer. Et cette détermination est sans pareil. Et les forces armées et tous les partenaires sont déterminés à barrer la route à ces aventuriers, à ces aventures du Rwanda. Les guerres, comment voulez-vous qu'on déclare la guerre alors qu'elle est là? Mais nous sommes en guerre. Même si je dis que la guerre n'a pas commencé, c'est en termes d'intensité. C'est en termes d'intensité. Mais aujourd'hui, puisque même le vice-gouverneur l'a dit, est-ce qu'ils ont déjà combattu dans les centres urbains? Dans une ville comme Goma, le ministre venait de le dire, est-ce qu'ils ont déjà livré bataille au centre-ville? Non. Et c'est pourquoi je dis que la guerre n'a pas encore commencé, il va commencer maintenant. Mais d'ailleurs, on ne les laissera pas entrer à Goma. Ça, c'est une certitude.
Je vous le disais au sommaire, la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, est allée au chevet des militaires victimes des guerres à l'hôpital militaire du Kankokolo et du Kantchachi le samedi 25 janvier 2025. Dans sa jubessière, l'épouse du président Tshisekedi a amené les produits pharmaceutiques pour améliorer la prise en charge médicale de ces vaillants militaires ainsi que des vivres. Une façon pour Denise Nyakeru Tshisekedi de renforcer ses blessés des guerres. Suivez ce reportage. Pendant que les vaillants soldats de la République démocratique du Congo repoussent l'ennemi hors des territoires occupés à l'est du pays, la première dame a tenu à exprimer sa reconnaissance aux soldats blessés de guerre qui ont défendu le pays sous les drapeaux. À l'hôpital lieutenant-colonel Kokolo, où elle a commencé sa visite, la première dame a amené le médicament et vivres pour ces soldats blessés de guerre ainsi que pour leurs familles. Ici, Denise Nyakeru Tshisekedi a échangé avec ces militaires blessés à cause de leur détermination à défendre la patrie. Elle les a encouragés avant de se rendre à l'hôpital militaire du Kantchachi où l'épouse du chef de l'État a posé le même geste. Ici encore, Denise Nyakeru Tshisekedi, qui accompagnait les membres de la fondation qui porte son nom, a remercié les soldats blessés de guerre de leur bravoure. Merci pour la nuance, merci pour la nuance. Plus courage. Cette visite de réconfort de la première dame rentre dans le cadre de son engagement humanitaire et soutien envers les toutes forces armées de la République démocratique du Congo. Ce geste de solidarité posé en cette période cruciale a apporté un soulagement à ces vaillants héros qui, malgré leur peine, n'ont pas manqué des mots pour remercier la première dame pour cet acte de compassion à leur égard. J'étais au front en train de défendre notre pays quand les débris d'une explosion m'ont atteint. J'ai été transporté ici à l'hôpital de la garde républicaine et je suis reconnaissant pour les soins qui me sont administrés. La première dame a exprimé la reconnaissance de la nation tout entière envers ces vaillants soldats qui se sacrifient pour l'intégrité de la mère patrie. C'était un reportage de Clarisse Koko Kapalai rendu par Christian Maïmouna. Et dans un autre registre, dans un élan d'engagement et de détermination, des jeunes Congolais se sont réunis au sein de la synergie de jeunes politiquement engagés pour faire entendre leur voix dans les décisions nationales. Lors d'une conférence débat tenue le samedi, Maître Eric Bissello, membre éminent de cette structure apolitique, a mis en lumière les objectifs de cette organisation, notamment l'accompagnement des jeunes dans la revendication de leurs droits et leur rôle dans la promotion de la paix et de la cohésion nationale. Elvis Sebama nous en parle dans ce reportage. Les jeunes Congolais réunis au sein de la synergie de jeunes politiquement engagés veulent faire entendre leur voix dans l'espace de prise de décision du pays. Au cours d'une conférence débat tenue ce samedi 25 janvier à Kinshasa, Maître Eric Bissello, membre de la synergie, a fixé les objectifs de cette structure de la jeunesse qui sont entre autres accompagner cette jeunesse dans la revendication de ses droits les plus légitimes et sa participation dans la promotion du processus de la paix et cohésion nationale. La démocratie du Congo est majoritairement jeune, particulièrement 70% des Congolais sont jeunes. Et quand on regarde effectivement les difficultés ou bien les conflits rencontrés aujourd'hui, le choc générationnel, il était important que la représentativité des jeunes soit prennent en charge, comprennent également les jeunes qui sont politiquement engagés. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes sont dans des partis politiques et beaucoup de jeunes jouent des rôles actifs au sein des partis politiques pour l'intérêt de la nation. Mais il est important aussi que quand il s'agira des états généraux de la jeunesse, de prendre non seulement des jeunes apolitiques, mais également ceux qui sont engagés dans les partis politiques. C'est pour cela que dans la salle, vous avez vu beaucoup de jeunes de partis différents, que ce soit ECO, que ce soit SID et compagnie, c'est-à-dire des gens venus des partis politiques, tant de l'opposition que de la majorité, pour parler d'une seule voix en tant que jeunes. Les jeunes venus de mouvements associatifs et politiques, toutes tendances confondues, ont salué cette initiative. Déjà, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que nous étions dans cette réunion, les jeunes des différents partis. Ici, il n'y avait pas l'opposition, il n'y avait pas
le pouvoir. L'idée devait décoller de tout jeune. La synergie de jeunes politiquement engagés est un cadre d'expression et de réflexion de la jeunesse congolaise évoluant dans la politique. Cette synergie se définit comme un groupe de défense des intérêts et des aspirations de la nouvelle génération. Et pendant ces temps, le gouverneur des provinces Moussa Kabwakubi Moïse a officiellement annoncé ce week-end devant la presse la tenue de la première édition de la conférence sur l'environnement, l'eau, l'agriculture et le tourisme. Ce grand ballet des réflexions va se dérouler pendant 3 jours à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, du 3 au 5 février 2025 sous l'égide du président de la République. Objectif, dresser un état des lieux de ces 4 secteurs en vue de booster le développement à partir de ces ressources. Plus de précisions dans ce reportage de Roger Bolinda. La ville de Kindu va encore accueillir une énième conférence organisée par le gouverneur de la province du Maniema, Moussa Kabwakubi Moïse, sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les experts en eau, agriculture, tourisme et forêt vont se retrouver pendant 3 jours à Kindu pour parler de ces 3 secteurs, pour voir dans quelle mesure ils vont contribuer pour booster le développement de la province et des Kambelembele. Devant la presse, le gouverneur Moussa Kabwakubi Moïse a annoncé solennellement la tenue de cette conférence. Notez, ce forum intervient près de 3 mois après celui organisé l'année passée au mois d'octobre qui commence, semble-t-il, à porter ses fruits. Depuis Kindu, Roger Bolinda Nzenga pour la RTGA. Dans un autre registre, en raison de l'évolution continue de l'épidémie, un centre de santé de référence Mpox a été inauguré samedi au sein de la clinique quinoise à Kinshasa-Gombe, fruit du partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé OMS. Le tout dans ce reportage de Clarisse Koko Kapalai. La clinique quinoise a célébré ce samedi 25 janvier 2025 l'inauguration d'un nouveau centre de référence de 21 lits dédiés aux soins des patients atteints de la Mpox. Cet événement a rassemblé de nombreuses personnalités dont les directeurs de l'hôpital, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, les représentants de l'OMS et le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale qui ont tous souligné l'importance de cette initiative dans le contexte actuel de crise sanitaire. Dans son discours, le directeur de l'hôpital a remercié le gouvernement de la RDC pour avoir élevé la clinique au rang tertiaire, ce qui représente un avancement significatif pour les services de santé locaux. Le docteur Samuel Roger Kamba a salué cet engagement tout en mettant en exergue la réponse rapide de la RDC dont le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a fait de la santé mieux de la couverture santé universelle une de ses priorités. Le ministre a également souligné que la situation de guerre actuelle a aggravé la malnutrition et fragilisé le système de vaccination dans la partie Est, posant ainsi un défi supplémentaire à la santé publique. À une maladie qui malheureusement nous menace tous, mais les circonstances font que ma pensée va d'abord à la famille de notre gouverneur tué au combat dans le cadre de cette crise, de cette agression du sanguinaire du Rwanda, dont je ne vais pas citer le nom, qui a décidé de mettre le feu à notre pays pour des raisons qui sont les siennes. Cette agression pèse tellement lourd sur notre système de santé que malheureusement, nos populations payent le prix le plus élevé. Cette inauguration marque un pas important dans la lutte contre la Mpox. La semaine qui s'est achevée était marquée par la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC et à la réunion du Conseil de défense et sécurité présidée le 24 janvier par le chef de l'État Félix Tshisekedi, des instructions fermes ont été données pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement. Au cours de cette même réunion, il a été également annoncé la mort du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Kuba, suivi le général Sylvain Ikenge, porte-parole des FARDC au sortir de cette rencontre.
Cette réunion a porté sur un seul point, la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, surtout au nord Kivu et surtout dans les environs de Goma. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin de Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national qu'il occupe. Ça, c'était la première préoccupation qui a réuni autour du commandant suprême les responsables militaires et civils que vous avez vus. Le deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'enchemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants Wazalendo VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ces agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation et cette obligation est patriotique. Et toujours à la page rétrospective de l'actualité de la semaine, sachez également que la Confédération africaine de football a disqualifié la République du Congo du championnat d'Afrique des Nations 2025 qui se déroulera en août 2025 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Dans un communiqué rendu public, la CAF avait annoncé que cette mesure fait suite à une réclamation de la Guinée équatoriale concernant leur doublé en décembre 2024. Elle a expliqué que la FECOFOOT a enfreint l'article 39 alinéa 1 des règlements du CHAN en ne présentant pas les licences nationales en cours de validité lors du match aller. En conséquence, les Diables Rouges du Congo-Brazzaville perdent leurs 2 matchs par forfait 3-0 et sont systématiquement exclus de la compétition. Ils cèdent leur place dans le groupe D à la Guinée équatoriale qui rejoint le Sénégal, le Soudan et le Nigeria. Cette édition des nouvelles est terminée. Place au rappel des titres. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné les attaques du M23 soutenues par le Rwanda dans la partie est de la RDC et à l'unanimité, les participants à cette réunion ont exigé les retraits des troupes rwandaises du sol congolais en encourageant la reprise des pourparlers de Luanda. Insécurité à l'est du Congo, tous les militaires, policiers et services de sécurité sont désormais engagés armes à la main dans la guerre. C'est l'appel à la mobilisation lancé par le vice-gouverneur du Nord Kivu. Vous avez suivi sa déclaration dans ce journal. Et la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, au chevet des militaires victimes des guerres, plusieurs lots de médicaments et de vivres ont été remis pour renforcer la prise en charge médicale des militaires blessés des guerres dans différents hôpitaux à Kinshasa. Fin complète de cette édition des nouvelles. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à l'ensemble de l'équipe tant rédactionnelle que technique de la RTGA. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.
Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. 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 RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.